Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale 2022 pour voir un petit peu les énergies globales qui vous attendent pour cette nouvelle année. Alors, 2022, une année en 6, en termes de numérologie, donc le 6 est lié à la responsabilité. Et ça va être une année en fait riche de prise de décision. Donc ça va être une année, on va dire... j'allais dire presque tournant, mais on va dire une année décisive. En fait, l'année 2021 est une année de changement, de grands bouleversements. Et là, 2022 va vous amener à prendre des décisions, à vous fixer, à vous caler. Voilà, vous allez vraiment prendre votre place dans ce monde. Voilà, je cherchais un petit peu comment dire, comment résumer tout ça, et je trouve que c'est ce qui me semble le plus juste en fait. Voilà un petit peu pour l'histoire de 2022. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs. Et je vous propose également des guidances, comme vous pouvez le découvrir donc, à titre hebdomadaire sur la page Facebook tous les samedis. Et vous pouvez retrouver donc mes guidances mensuelles sur YouTube chaque mois. Je les diffuse également sur Facebook pour mes abonnés. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, pareil, si la guidance qui suit vous donne envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter soit en dessous en commentaire, soit via la page Facebook Alum du bien-être, A plus loin l'Aume, plus loin du bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Scorpion, pour cette guidance spéciale 2022. Je m'excuse à l'avance de ma tête fatiguée. Voilà, on est le 21 décembre aujourd'hui et j'ai cumulé pas mal de fatigue comme beaucoup d'entre vous. Donc vous m'excuserez d'avance si je ne suis pas au top du top. Mais ça me tenait vraiment à cœur de faire votre guidance pour l'année à venir, pour avoir les énergies globales. Donc, exceptionnellement, je vais utiliser 4 oracles. L'oracle de la triade, l'oracle G, le petit oracle de la création et le grand oracle de l'amour, pour justement terminer sur le thème amour, savoir un petit peu ce que vous réserve 2022. Donc, si ce que je vous dis ne vous fait pas sens, ne vous parle pas du tout, que ça ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, peut-être qu'il vous parlera un peu plus. Et si vous souhaitez en savoir plus, savoir votre propre guidance personnelle en privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter, soit en me laissant un petit comme en dessous, soit en me contactant sur la page Facebook Alum du bien-être. Pardon. Donc, c'est parti pour vous les Scorpions pour 2022. Et je ne la présenterai quasiment plus maintenant. Elle devient une star, Pacha, qui est toujours présente quand je fais donc de la voyance, de la guidance. Et là, voilà, elle a décidé qu'elle sera présente sur quasiment toutes les vidéos. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, à vous les Scorpions pour 2022. On a la bénédiction. J'ai pas beaucoup de place pour étaler les cartes, parce que vous l'avez vu, j'ai la mademoiselle qui est présente.
Alors, on a la carte de la protection. Sachant qu'on avait la bénédiction à la coupe, c'est plutôt pas mal. On a la fusion et on a l'équité. Écoutez, pour le moment, on a de très très jolies cartes. On va voir pour la protection. On a la lumière. On a la paix. Ma foi, là, c'est merveilleux. On a la science. Et on a le voyage. Donc là, j'ai envie de dire que du positif. C'est le premier signe où il n'y a que du positif pour le moment. Donc c'est chouette. Donc pour vous, protection, lumière, paix, enfin vraiment c'est comme si il y avait enfin un aboutissement, enfin quelque chose de positif dans votre vie. Et je vois des projets, je vois des ambitions, je vois vraiment de la projection en fait. J'ai l'impression que, comment dire, que vous osez enfin rêver un petit peu, que vous osez vous projeter un petit peu et que vos idées vous emmènent, elles vous emmènent voyager, elles vous emmènent loin. Il y a vraiment ce côté aller plus loin que ce que vous auriez pu penser. On a l'énergie, la méditation. L'ordre. Là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. C'est vraiment... Pour moi, là, quand je vois, c'est vraiment quelque chose de... il y a une énergie de... Oh, excusez-moi, j'ai une main qui coule. Il y a une énergie de... Je suis en train de chercher mes mots. Une énergie de partager avec quelqu'un ou avec d'autres personnes vos acquis. Il y a quelque chose de très, très carré, très consciencieux. Et en même temps, avec toute la sensibilité de la femme, il y a quelque chose de très intègre. Il y a quelque chose de... J'aurais dit d'assumer, mais pas dans le sens... pas dans le sens imposé, dans le sens bien avec soi-même. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On a le delta, la clé. En fait, pour votre équilibre, pour le juste milieu, c'est vraiment de garder en tête que il faut toujours vous placer au centre de vos priorités. C'est surtout quand vous devez prendre une décision, c'est vraiment vous prendre en considération dans toutes vos sphères, que ce soit aussi bien émotionnel que physique, que mental. Enfin voilà, prendre toutes ces sphères-là en compte pour faire un choix juste et équitable. Et surtout, ne pas vous mentir à vous-même. Écoutez,
hyper positif. Ça fait du bien d'avoir du positif. On continue pour vous les scorpions pour 2022. On a l'éléphant. Donc, je vais vous montrer. Alors, celle qui s'est retournée toute seule, c'est la campagne. On a le contrat et on a la balance. On a la carte du ver brisé, la carte de la fin. De l'homme. Alors, si vous êtes en couple, j'aurais tendance à dire que ça ressemble à un divorce. Voilà. C'est... en tout cas, il y a une histoire de divorce là-dedans. Donc, est-ce que c'est sentimental? Donc, est-ce que... Voilà, ou alors... Est-ce que c'est un homme divorcé qui va rentrer dans votre vie? Mais en tout cas, c'est une histoire de divorce et c'est une histoire de renouveau. On parle de printemps également. Donc, est-ce que c'est au printemps? Et en tout cas, il y a des choses à fêter. Donc, c'est pas si triste que ça. Donc, soit vous y trouvez un intérêt. Si vous divorcez, c'est peut-être quelque chose que vous vivez super bien. Ou si c'est l'homme que vous aimez qui divorce et qui est enfin libre pour vous, bah, vous serez super heureuse. Voilà. Un petit peu pour ici. On va voir là. On a le feu. On a l'argent. On a la femme. Pour moi, ça ressemble plus à si vous travaillez de chez vous ou si vous envisagez de travailler de chez vous, vous devriez gagner de l'argent. En fait, c'est comme si vous gagnez de l'argent avec un travail à la maison. Après, vous allez sûrement attirer la convoitise de certaines, la jalousie de certaines par rapport à votre réussite, qui vont peut-être se poser des questions sur comment vous faites. Mais voilà, ça, il faut s'y préparer. La jalousie, elle est partout. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a la poignée de main. On a la justice. Un changement de route. J'ai l'impression que vous allez faire des démarches sur le plan juridique ou administratif. Vous allez être aidé pour ça parce que il va falloir s'accrocher, j'ai l'impression.
Mais c'est vraiment comme pour un nouveau départ. C'est vraiment pour quelque chose... c'est même pas comme un nouveau départ, c'est pour quelque chose de plus florissant. C'est vraiment comme pour bien évoluer, pour bien progresser. Donc, je vais voir une dernière carte. On a donc le logement, donc ce serait peut-être plus en rapport avec le logement, peut-être cette procédure administrative ou judiciaire. De toute façon, on voit il y a des papiers, hein, donc vous êtes parti pour un paquet de démarches, j'ai l'impression. On continue avec le petit oracle de la création pour vous, chers scorpions. Alors, pour vous, le miroir soleil. Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Voilà, tout est dit. Rien de plus à ajouter. Juste dire que vous êtes une belle personne et qu'il faut faire rayonner votre beauté, votre générosité. Et on termine avec le grand oracle de l'amour pour vous, chers amis Scorpions, pour savoir qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental pour 2022. La carte de la jalousie. Et voilà, on a la concrétisation, donc la pièce qui manque au puzzle, on a l'attirance et on a l'espoir. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire que tous les espoirs sont permis, mais vraiment vous avez l'attirance qui est là, l'attraction. On a l'espoir avec l'histoire de la bouteille à la mer. Donc j'ai envie de dire que si vous êtes célibataire, c'est bien parti pour concrétiser. Et puis si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire que tout est bon pour vous, parce que l'attirance est là, que l'espoir est là et que la concrétisation est là. Donc c'est hyper positif pour vous, les scorpions. Eh bien, écoutez, je suis très contente pour vous. Écoutez, quoi vous souhaitez de plus que ce que les cartes viennent de dire, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année 2021. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en 2022, pour la prochaine guidance. Belle journée à vous!